bienvenue dans un nouveau journal de danse dans lequel je vais te parler d'une nouvelle danse et musique. C'est un journal de danse et musique. Une nouvelle danse musique que j'ai apprise et un nouveau groupe que j'ai intégré. Alors, si tu connais pas cette série de vidéos, c'est une série de vidéos dans laquelle je partage ce que j'apprends dans les différents cours de danse ou de musique que je fais. Donc notamment mes cours dans le bloco qui s'appelle Amigo Danza, donc c'est mon bloco principal. Ce que je fais au niveau du carimbo du bloco, ce que j'apprends en saxophone, ce que j'apprends avec tous les trucs que j'apprends en fait ici au Brésil. Voilà. Alors, j'avais parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps de ma volonté de rentrer dans un groupe de maracatu. Je vais faire une vidéo, je pense, dédiée au maracatu. Donc ça, c'est vraiment pour parler de mon premier cours de danse avec un groupe de cette musique-là. Je vais faire une vidéo dédiée quand je connaîtrai mieux cette danse parce qu'en fait, c'est une danse et une musique qui est un peu considérée comme une religion ici au Brésil, qui est de Pernambuco et qui est très fort. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais surtout, je pense que je manque encore de connaissances, donc je ne peux pas en parler avec précision. Mais j'avais envie d'apprendre cette danse que je trouvais hyper intéressante et notamment la musique. Et à travers cette musique, je voulais apprendre un instrument qui s'appelle le tchekele. Donc le tchekele, c'est ça. Le tchekele, c'est ça. C'est un instrument brésilien et donc il est composé de cette partie-là. Je ne sais pas en quoi elle est faite, je devais regarder mais j'ai oublié. Et elle est entourée de perles. En fait, la musique, c'était avec les perles. Je voulais apprendre cet instrument de musique dès que je suis arrivée au Brésil parce que je l'ai vu dans plein de blocos de carnaval que j'ai fait et que je suis tombée amoureuse et j'attendais le bon moment et la bonne opportunité. Je l'ai trouvé à travers le maracatu. Donc en fait, le groupe que j'ai intégré, c'est un bloco de maracatu, mais c'est pas un bloco comme on a l'habitude de voir, c'est-à-dire un bloco qui va dans la rue et qui joue. C'est un bloco qui a volonté de jouer, mais simplement dans des manifestations, pour des événements particuliers ou simplement pour le plaisir de jouer, mais pas un bloco qui a volonté de défiler dans la rue comme on peut le voir pendant le carnaval. C'est pas un bloco de carnaval. Et la spécificité de ce bloco-là que j'ai intégré, c'est que c'est un bloco qui est 100% féminin et qui s'appelle Baquet Mouillère. Ou Baquet Mouillère, je me souviens plus. Bon, on s'en fout. Et c'est un bloco qui est génial parce qu'en fait, donc c'est un bloco qui est composé de femmes et normalement on n'a pas de bloco composé 100% de femmes, on n'a pas des blocos de maracatu composés 100% de femmes et donc c'est ce qui fait sa spécificité. Comment je l'ai connu? Je l'ai connu parce qu'en fait il y a une copine à moi qui fait partie de ce bloco qui m'en a parlé, j'ai trouvé ça génial et en fait je devais y aller toutes les semaines, j'avais toujours un truc à faire et je pouvais pas y aller et je voulais absolument rentrer dans ce groupe là pour apprendre cet instrument de musique et également les percussions parce que je vais apprendre les percussions aussi bientôt. Et en fait là, cette semaine ils ont fait comme un stage intensif pour apprendre le tchekele. C'est un stage sur 2 jours mais moi j'ai pu y aller qu'1 jour. Et l'expérience était géniale et c'est de cette expérience-là justement que je voudrais te parler. Pourquoi j'ai pu y aller que 1 jour et pas 2 jours alors que franchement j'aimerais trop y aller ce soir? C'est parce que ce soir j'ai aussi mon cours avec mon autre bloco, donc mon bloco principal qui s'appelle Amigo Danza. Et on va faire genre une répétition générale qui donnera lieu à une vidéo bien entendu. Et je devais faire des choix. Alors quand je suis arrivée... Ah oui, j'ai pas d'image, pardon. J'ai pas d'image de ce que j'ai fait hier dans mon stage parce que la vérité je me sentais pas à l'aise pour filmer, je connaissais personne et c'était un peu compliqué mais je pense que je pourrais illustrer des trucs dans cette vidéo avec des images que j'ai récupérées sur internet. Donc je suis arrivée hier au bloco, je connaissais absolument personne, il y avait que des femmes, c'était un peu impressionnant. Moi j'ai toujours ce truc, je sais pas si tu l'as, tu sais quand tu arrives dans un nouveau groupe, une nouvelle classe, un nouveau cours de quelque chose où voilà, t'es un peu impressionné parce que tu vois tout le monde et tu comprends pas encore qui est qui fait quoi, quels sont les rapports entre les gens. Mais en même temps que ça m'impressionne, j'adore ce moment-là parce que j'adore prendre du recul, observer et essayer de comprendre les interactions. Et donc je suis arrivée là, je voyais plein de femmes qui avaient l'air très fortes d'ailleurs, plein de femmes qui prenaient leurs instruments avec des gros tambours, des gros instruments de musique qui souvent sont des instruments de mecs. Et déjà ça m'a impressionné. Et puis toutes ces femmes qui étaient avec leur tchekele, ce que je trouve absolument magnifique. La plupart portaient des longues robes, enfin des tenues un peu de maracatu, ce qui est aussi très beau. Et donc j'étais dans ce truc un petit peu où j'étais impressionnée. Et très vite en fait on s'est toutes assises par terre. Alors c'est un petit détail mais les filles du groupe avaient mis des sortes de pagnes par terre, des pagnes en... je sais pas en quoi.
en truc qui est bien, pour qu'on puisse s'asseoir et j'ai trouvé ça cool. Enfin, c'est une petite attention, mais pour moi c'est des attentions qui sont typiquement brésiliennes, ce genre de petites attentions là pour que tout le monde soit à l'aise, que tout soit bien mais en toute simplicité. Et donc on était toutes assises ensemble avec nos instruments, donc on pouvait venir soit avec nos propres instruments, soit le groupe avait prévu plein d'instruments en rap pour les gens qui n'en avaient pas. Et moi comme je sais que j'ai envie de jouer sur un instrument, ben, j'ai acheté le mien, voilà, ici. Et je l'ai payé exactement 240 réals, je crois. Ce qui fait à peu près 70 euros. C'est cher, hein. Peut-être je l'ai payé un peu cher, mais je l'aime bien. Je l'aime bien parce qu'il est... Normalement, c'est des instruments avec plein de couleurs et le mien, il est blanc avec juste un peu de violet ici. Et c'est marrant parce qu'il est assorti à mon pull. Non, je l'aime bien. Rose et violet, j'aime beaucoup. Bref, on s'en fout. Et donc, on était tous avec nos instruments chéris. Et la première partie du stage, on a eu une petite histoire en fait, un petit résumé de qu'est-ce qu'était ce bloco. Et c'était fort intéressant. D'ailleurs, on a une petite histoire du bloco. Et en fait, les femmes du bloco nous ont montré des vidéos de leur bloco et un peu pour retracer l'histoire du maracatu. Parce qu'en fait, ici au Brésil, toutes les danses et toutes les musiques, tous les instruments même, ont une histoire très forte qui beaucoup sont liés à l'histoire des indigènes ou à l'histoire des esclaves. Et donc c'est plus intéressant de connaître l'histoire de l'instrument ou de la musique ou de la danse qu'on est en train de pratiquer que d'arriver et de commencer à pratiquer comme ça. Je sais pas trop comment c'est en France, j'ai pas trop le souvenir qu'on m'a enseigné comme ça l'histoire des choses quand je les ai appris. Par exemple, j'ai pas le souvenir d'un cours de salsa ou de bachata ou de kizomba où on m'a appris l'histoire de ces danses là. Je trouve que c'est super dommage, mais peut-être que c'était juste voilà, dans le milieu que j'ai fréquenté qu'on racontait pas l'histoire de la danse avant de commencer un cours. Je sais pas. En tout cas ici, tous les cours que j'ai fait, j'ai toujours eu avant une partie où on m'expliquait l'histoire. Et c'est hyper intéressant parce que chaque geste qu'on va faire, notamment dans la danse, chaque geste est lié à je vais encore dire histoire, je l'ai beaucoup dit, mais chaque geste a sa propre histoire. Par exemple, dans le maracatu, les femmes se tiennent d'une certaine manière, font certains gestes avec leurs bras, avec leurs mains, et ces gestes-là peuvent correspondre à des gestes que faisaient des esclaves à un moment donné et qui sont répétés, qui sont devenus une danse pour les esclaves et qui sont maintenant la danse qu'on pratique. Et c'est hyper important de savoir que le geste que je suis en train de faire, par exemple, ce geste-là, qu'est-ce qu'il veut dire? C'était peut-être, je sais pas si je dis des bêtises, mais le geste des femmes qui tenaient le bateau en bois pour faire leur truc, je sais pas quoi, leur travail, casser je sais pas quoi. Et ça donne de la force en fait, et c'est ce que j'aime notamment dans le maracatu et dans toutes les danses un petit peu traditionnelles ici au Brésil. Donc on a eu cette première partie très intéressante et il y a eu une présentation du groupe. Et donc moi ce que j'ai appris, attends pardon je prends un peu mes notes, ce que j'ai appris de très intéressant, c'est que c'était donc un groupe 100% féminin qui a été créé par une femme dont je me souviens absolument pas le nom, mais je te remettrai le nom. Il a été créé par cette femme là. Et ce groupe-là donc se produit simplement pour des manifestations et notamment des manifestations féministes. Ici à Rio, le féminisme c'est quelque chose de très important. Le féminisme est très différent de ce qu'on a en France et j'ai des vidéos prévues sur le sujet avec des femmes impliquées dans le mouvement féministe. Il est très différent de nous parce qu'en fait, disons qu'il est assez nouveau. C'est assez en construction et donc c'est très intéressant pour moi qui vient d'une culture où nous on a déjà fait le plus gros du boulot et maintenant en fait on est dans la, pour moi, peut-être j'ai des bêtises, mais on est dans une sorte de seconde partie où on affine les détails. Ben ici ils en sont encore à la première grosse partie du boulot. Pour faire une petite parenthèse et te donner un exemple, ici l'avortement n'est pas un droit. Ici l'avortement est interdit, si tu avortes tu vas en prison. Voilà un type de droit qui n'est pas fondamental ici au Brésil et pour lequel les femmes se battent. Ce que j'ai compris aussi qui était génial, c'est qu'en fait dans ce bloco, un truc qui est très important, c'est l'entraide. Et en fait les filles te disent qu'à partir du moment où tu es nouvelle, il y aura toujours quelqu'un qui va t'aider et que si tu es nouvelle, mettons, tu arrives aujourd'hui, tu es nouvelle, il y aura une personne qui va t'apprendre et demain s'il y a une nouvelle personne qui vient dans le groupe, dans la mesure où toi tu n'es plus une nouvelle, même si tu es là que depuis un jour, et ben tu n'es plus une nouvelle et toi tu devras transmettre ta connaissance. Et tout fonctionne sur la transmission de connaissances. Et cette notion de transmission de connaissances ici, elle est hyper forte, plus forte que tout ce que j'ai pu voir ailleurs dans le monde. Et les gens transmettent la connaissance au niveau des arts notamment très facilement. Et avec beaucoup de volonté et avec cette volonté de partage qui est hyper forte. Et moi ça m'a rendue trop heureuse
de me sentir dans ce groupe-là où ce partage était un des trucs les plus importants. C'était, pas une des conditions, mais c'est, je trouve pas mes mots, pardon. C'est un des maîtres mots en fait de ce bloco, donc de ce groupe de femmes. Et ce qui est super intéressant, c'est que à travers le discours et à travers moi ce que j'ai vu et ce que j'ai ressenti, c'est un groupe où les femmes ne viennent pas que pour jouer de la musique, ne viennent pas que pour apprendre un instrument et apprendre une danse, mais elles viennent également pour faire partie d'un groupe, pour s'entraider entre femmes, pour être là les unes les autres, pour grandir, pour évoluer. Et là aussi je te ferai une vidéo bientôt, mais moi ce concept de sororité, je l'ai découvert ici au Brésil. Je le connaissais en France, mais je l'ai expérimenté là. Et le fait d'être dans ce groupe de femmes, et bien finalement je pense que je vais l'expérimenter à fond et ça va être une expérience très forte. Et j'ai très hâte justement de te faire des vidéos pour te parler encore de ce groupe et de mon évolution dans ce groupe de femmes. Parce qu'à mon avis ça va être très riche d'enseignements, très riche. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, alors ensuite on a commencé à travailler l'instrument. Alors comme je t'ai dit, le maracatu c'est à la fois une religion, c'est à la fois une danse et une musique. Et il y a aussi une partie de chant. Généralement il y a une personne qui chante et en fait il y a tous les instruments autour qui sont les instruments de percussion et les tchekele qui sont hyper importants. Il y a beaucoup de personnes qui font les tchekele dans le groupe. Tous les instruments jouent ensemble et en fait les femmes qui font le tchekele font des chorégraphies en même temps qu'elles dansent. Alors moi j'ai compris qu'il y avait des pas de base, c'est ce que j'ai identifié, c'est ce que j'ai appris hier. Il y a des pas de base et à côté de ça on peut faire d'autres chorégraphies un petit peu plus poussées. Et c'est génial, c'est ce que j'aime en fait dans cet instrument parce que c'est un des rares instruments avec lequel on peut danser. Et comme tu le sais, je suis passionnée de danse, donc du coup maintenant je peux danser et jouer d'un instrument en même temps, ce qui est assez magique parce que ça me permet en fait de créer plein de connexions qui sont hyper intéressantes. O Baque Mulher realiza oficinas durante o ano inteiro, mas nessa época prova que o Carnaval Carioca tem espaço para todos os ritmos. O grupo faz ecoar em pleno Rio de Janeiro o maracatu pernambucano. On a donc commencé à jouer de cet instrument. Je ne pourrais pas trop te le faire parce que j'ai appris que un peu. Mais en gros, ouais, c'est un peu comme ça. En fait, on a appris comment se positionner. Je le fais très mal, mais en fait, en gros, on est debout, on danse, et on doit avoir une grande ouverture. Donc on a appris tout ça, et pendant peut-être une demi-heure, on a reproduit ça. Je fais très mal. En fait, je le fais mal parce que moi, j'ai un filet ici, et ce filet, je vais le couper. En gros, avec une autre musique et une autre forme de musique, ouais. On a besoin du filet pour faire ça. Mais pour le maracatu, non. Donc moi, je vais le couper. Du coup, c'est un peu difficile pour moi de jouer avec mon instrument, mais... Je le fais mal encore, hein. J'ai fait qu'un coup. Hein. Ça a l'air très facile, mais en fait, c'est pas facile. Bref, voilà, on s'est chiant avec ça. Bref, pendant une bonne demi-heure, on a fait que ça. Après, on a appris les pas de base que je vais te montrer dans une vidéo parce que moi, je sais pas encore très bien les faire, même s'ils ont l'air très simples. On a appris les pas de base. Ça a duré super longtemps et ensuite on a appris à jouer de l'instrument et en même temps faire les pas de base. Ça a l'air très facile, mais mon Dieu, c'était super compliqué. Super compliqué. En fait, ce qui est compliqué pour moi, c'est la coordination entre les mains et en même temps les pas. Attends, j'essaie de le faire, mais je suis pas sûre non plus. Non, on a appris deux styles de trucs et je le fais très mal, je m'en souviens absolument pas. Mais t'inquiète, je vais te montrer en vidéo. Bref, après on a passé donc, le cours a duré 2 heures et la deuxième partie du cours, on l'a passé justement à reproduire ses pas. Et en fait on était tout en ligne et on devait, donc on reproduisait. Et en fait après on a fait une sorte de truc où on était donc tout en ligne comme ça. Et on devait reproduire les pas et venir les unes en face des autres. Donc on avait des binômes. Et c'était marrant parce qu'au moment où on était les unes en face des autres, on a fait chacune comme un câlin à notre binôme pour se présenter.
Et après en fait on devait rentrer dans la ronde et faire la chorégraphie avec notre binôme et regarder la personne et jouer un peu avec la personne, marcher le long, revenir à la fin et après l'autre groupe faisait la même chose et l'autre groupe faisait la même chose. C'était assez impressionnant parce que du coup, donc en plus moi c'est pas ma culture et je connais pas tout ça, j'ai jamais fait. Et du coup j'étais avec une personne et j'étais regardée par toutes les autres meufs pendant que je défilais et c'était très long, tu vois, donc tu fais ton défilé là devant toutes les filles puis après tu reviens à la fin. C'était très impressionnant mais en fait normalement j'aurais super honte de faire des trucs comme ça même si je suis pas une meuf timide et ici j'ai de moins en moins honte de faire des trucs parce qu'il n'y a aucun jugement de la part de personne, de tout le monde ou de personne. Mais du coup on est tout ensemble, on fait toute la même chose. Il y a des meufs qui savent plus jouer que d'autres, il y a des meufs elles en ont déjà fait, d'autres elles en ont pas fait, certaines c'est la première fois, d'autres elles ont baigné dans cette culture. Mais pour autant, eh ben, tu sens beaucoup de bienveillance de la part de toutes les filles et tu sens que les filles sont là pour t'accompagner, sont là pour t'aider, sont pas là pour te juger et qu'on est toutes juste contentes d'être ensemble et c'était assez incroyable. Donc j'ai fait mon tour, j'ai eu honte mais c'était chouette et on a fini le cours comme ça. Dans le cours que je vais rater aujourd'hui, elles vont apprendre plus de danse, mais c'est pas très grave parce qu'en fait finalement je me suis inscrite à ce cours de maracatu et maintenant tous les mardis soirs j'aurai 1 heure de maracatu avec elles, plus je pense qu'il y a des extras et donc ça va être très chouette. Qu'est-ce que je voulais te dire de plus sur elle? Nanana. Un truc aussi que j'ai appris là-bas, c'est qu'en fait ce groupe s'était formé parce que les femmes voulaient montrer qu'elles pouvaient occuper l'espace comme elles le voulaient, qu'elles pouvaient faire de la musique comme elles le voulaient et qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes pour les aider, pour jouer certains instruments qui sont censés être des instruments de mecs et qu'elles n'avaient pas besoin d'hommes pour leur apprendre. Je trouve ça vraiment intéressant et encore une fois on est dans cette dans cette partie du féminisme brésilien que j'aime beaucoup, qui est cette recherche d'indépendance, qui est cette recherche de sortir d'une forme de paternalisme, d'une forme de machisme qui est assez ambiant ici et qu'on retrouve beaucoup dans la musique brésilienne parce que la musique brésilienne est majoritairement jouée par des hommes et depuis que je suis là je rencontre des initiatives différentes avec des femmes qui reprennent ce pouvoir-là, qui reprennent leur place dans l'espace public, dans l'espace artistique, dans l'espace musical et je trouve ça vraiment passionnant. Qu'est-ce que je peux te dire de plus sinon que ce cours était génial? Je vais essayer de filmer un petit peu mes prochains cours de maracatu. Je vais essayer aussi d'apprendre d'autres instruments pendant mes cours de maracatu et ça va être chouette. Et du coup, si tout se passe bien, pendant le carnaval ou le pré-carnaval ou pendant des manifestations sportives, pas sportives, des manifestations, je danserai et je chanterai et je serai avec elle. Voilà, je suis hyper heureuse parce qu'ici au Brésil, j'apprends plein de nouveaux instruments. Attends, je vais t'en montrer un autre. Je vais te montrer un autre que j'apprends aujourd'hui. Voilà, allez, on reste sur ça.